son apport sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus et son Père. Et oui, shalom, shalom, shalom. Notre Dieu est assis sur son trône et il contrôle l'univers. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Il nous a protégés durant toute la nuit jusqu'à ce matin. Oui, l'ennemi a tout fait pour bloquer la vie de quelqu'un. L'ennemi a programmé la mort de quelqu'un. L'ennemi a programmé la maladie pour quelqu'un. Mais Dieu t'a protégé contre toutes ces forces maléfiques. C'est à cause de cela que ce matin, nous sommes là pour dire merci à Dieu et méditer la parole de Dieu et remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Mais je vous présente nos excuses parce que depuis quelque temps, vous êtes en train de suivre la rediffusion de nos émissions. Oui, c'est vrai, ça peut arriver que quand on court, arrivé à un moment, on s'arrête pour voir si on a bien couru, si ça s'est bien passé. Donc voilà ce que je voudrais vous dire ce matin. Vous présentez nos excuses en vous disant que l'apôtre Anato est désormais là, moi-même que vous voyez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je suis le révérend apôtre Anato Théophile. Ne zappez surtout pas, je reviens après ceci. Et oui, nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour ce qu'il est en train de faire. Nous avons un jour pas comme les autres jours. Laissez-moi vous dire que ce mardi, c'est un mardi où l'Éternel des armées va toucher encore quelqu'un. Ce mardi, c'est un mardi où le roi des rois va changer encore la situation de quelqu'un. Oui, ce matin, nous sommes encore là. Et puisque la Bible nous recommande vivement la prière, nous devons prier, remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Demander au Seigneur de se manifester. Et n'oubliez pas que nous avons la grande prière qui aura lieu ce soir à partir de 17 h du côté de Aqua. Du côté de Aqua, ici à Douala. Donc, je vous invite, ou je nous invite, donc à 17 h, que vous soyez là. Nous allons prier avec vous. Car aujourd'hui, nous allons encore donner carton rouge à Satan. En lui disant, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur notre vie. Tu n'as plus de pouvoir sur notre maison. Tu n'as plus de pouvoir sur nos affaires. Alors, je vous invite à être là tout à l'heure quand ça va sonner 17 h. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, ce mardi, je reçois ceux-là qui veut me rencontrer. Vous voulez voir, vous voulez des tête-à-tête, vous voulez des discussions ensemble, pas de discussions, c'est-à-dire, si je dis discussion, peut-être d'autres ne vont pas bien comprendre. Tu as un souci et tu veux que ça soit personnel, donc n'hésitez pas, appelez l'un de ces numéros qui sont affichés au bas de votre écran et vous allez prendre rendez-vous. Et cet après-midi, ça va commencer je vais commencer la réception à 14 h. 14 h jusqu'à 16 h 30. Parce qu'à 17 h, nous allons commencer la prière dans la grande salle et je vous invite à être là. Alors nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur de se manifester. Car cette semaine aussi, c'est une semaine qui est tout à fait aussi particulière pour le Cameroun. Donc vous savez que, je crois que nous avons le 20 mai qui est devant nous. Nous devons prier, demander au Seigneur
de se manifester et que les choses se déroulent dans la paix, dans la joie. C'est ça notre travail, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, car l'Église n'est pas politique, l'Église est apolitique. L'Église doit soutenir le pays, car la Bible dit que nous sommes des sentinelles et on doit prier. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages en disant « Apôtre, pourquoi tu pries trop pour les autorités ?» Oui, bien sûr, on doit prier pour eux parce que dans le livre de Romains chapitre 13, vous allez comprendre que Dieu a dit que les autorités sont établies par lui-même. L'autorité est établie par lui-même. Donc pour cette raison, notre travail, c'est de prier et demander au Seigneur de les protéger. Vous savez, quand il n'y a pas la paix au sommet, il n'y aura pas la paix en bas ici. Quand il n'y a pas la paix dans la tête, tout le corps est dans les problèmes. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes dans son cerveau, dans sa tête, alors laissez-moi vous dire, même si cette personne est bien habillée, peut-être comme l'apôtre Anato ce matin, alors on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions au nom de Jésus, Christ de Nazareth, et que le Dieu que nous servons, ce Dieu va vous assister durant toute cette journée. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta sainteté. Gloire à ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Ce matin, nous sommes là. Tes enfants sont là. Oh Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la protection divine. Merci de nous avoir protégés durant toute la nuit contre les forces maléfiques jusqu'à cette heure-ci. Gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Oh Papa des cieux, nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, si tu nous as protégés, c'est par ta grâce. Si tu as protégé notre vie, notre pays, notre maison, c'est par ta grâce. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Gloire à ton Saint-Nom au plus haut des cieux. Oh Papa des cieux, je voudrais te dire merci ce matin. Merci car tu es le Dieu qui n'a pas changé. Celui qui ouvre et personne ne peut le fermer. Gloire à ton Saint-Nom au siècle des siècles. Seigneur, ce matin, nous plongeons ce pays dans le sang de l'agneau. Prends le devant, le contrôle de toutes choses dans ce pays. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, ô Seigneur, son Excellence Paul Biya, et toute sa maison, Seigneur, protège-les. Seigneur, fortifie-les, et que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vouée à l'échec. Nous renversons les principautés, les dominations qui vont essayer de se lever contre ton serviteur et tous ceux qui travaillent dans son gouvernement, Seigneur. Ô Dieu de gloire, je te demande que ta puissance descende pour détruire ces forces maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, sur la terre, sur la terre et sur la terre, nul n'est semblable à toi. Manifeste-toi puissamment, car tu es le Dieu qui a dit dans sa parole, si l'Éternel des armées ne garde pas une maison, ceux qui la gardent, gardent en vain. Ô Dieu de gloire, protège aussi ta servante, Maman Chantal Biya, et tous les enfants, Seigneur, du couple présidentiel. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Protège-les contre les attaques mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, ce matin, nous venons au pied de ta croix, au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, et nous plongeons le gouvernement dans le sang de l'agneau. À la tête, le Premier ministre et tous les ministres qui travaillent avec lui, Seigneur. Je te demande que ce gouvernement soit protégé. Tous les membres de ce gouvernement soient protégés. Tous ceux qui travaillent dans le gouvernement soient protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Seigneur, ce matin, je plonge les honorables, les honorables députés dans le sang de l'agneau. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie. Seigneur, nous plongeons les sénateurs dans le sang de Jésus. Protège-les contre toute attaque de l'ennemi, contre les vies, contre les maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ce matin,
je lève ma voix vers toi pour te dire merci. Je plonge, Seigneur, les gouverneurs, je plonge les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, Seigneur, les chefs de famille, protège-les et que toute force qui va essayer de déranger leur vie soit renversée par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Je plonge enfin, Seigneur, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, d'autres sont malades présentement. Seigneur, je plonge leur vie tout entière dans le sang de Jésus et que la guérison totale soit leur partage. La guérison totale soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toutes ces personnes qui sont découragées par la vie à cause d'une situation, Seigneur, accorde-leur la force de surmonter les difficultés qui sont en face d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu qui ne change pas. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tes enfants. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux, au siècle des siècles, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Merci beaucoup d'avoir suivi cette prière et nous allons cette fois-ci louer le Seigneur. Louer le Seigneur avec, nous allons demander à la régie, demander à l'imperturbable Collins qui est là en train de toucher les 1001 boutons pour que vous me voyez à la maison. Alors nous allons demander de nous balancer une virgule musicale et si possible, nous allons cette fois-ci chanter « Il est tout pour moi, oh, l'agneau de Dieu, oh, il est tout pour moi, oh, Jésus. » Alors, si la régie a ça, c'est bon, nous allons louer le Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit louer le Seigneur. Et après la louange, je reviens pour la méditation proprement dite. Et si vous avez votre Bible, gardez votre Bible à côté de vous, car nous allons lire ensemble, étudier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens après la louange. C'est si beau de te savoir tout près de moi. Ta présence élimine en moi l'angoisse et le désespoir. Alors que puis-je craindre, oh mon roi, pourquoi dois-je pleurer si je sais que tu es plus grand que tout? Toi Seigneur, tu sais tout de moi. Tu éveilles mon esprit lorsque mon corps s'endort.
puis toi. Oui, après ces moments de louange, place à la méditation proprement dite. Et ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Marc, Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, l'évangile de Jésus-Christ. Marc chapitre 14, verset 10 et verset 11. Marc chapitre 14, verset 10 et 11. Il est écrit, Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de les livrer Jésus. Il l'écoutait avec joie et promit de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Oui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, la Bible est en train de nous parler sur l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth et c'est l'un de ses disciples qui s'appelle simplement Judas. Je crois que depuis ce temps, personne n'ose donner le nom Judas à son enfant, à son fils. Vous allez attendre bénédiction, gloire de Dieu, telle chose, mais personne n'ose donner le nom Judas. Ici, la Bible nous dit, qu'est-ce que lui va faire? Il était avec Jésus. Vous connaissez très bien cette histoire. Judas était avec Jésus-Christ. Judas était avec Jésus. Il mangeait à table avec Jésus. Il faisait tout avec Jésus. Mais la Bible va nous dire que ce même Judas va aller voir les ennemis de Jésus. Vous savez, la Bible nous dit, il allait trouver les principaux sacrificateurs. Parce que ce que Jésus disait, les sacrificateurs n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils disaient, mais d'où sort ce petit garçon? Il sort d'où pour nous défier ici? Lui, on sait que sa maman, c'est Marie et son père, c'est Joseph. Voilà, c'est ça leur pensée. Mais cet enfant, il vient nous défier ici. Alors, Jésus-Christ, quand il disait, je suis le Fils de Dieu, voilà le problème encore qui est arrivé. Qui a dit qu'il est le Fils de Dieu? Alors, Dieu n'a pas de fils. Pourquoi lui, il se proclame, il dit qu'il est le Fils de Dieu? Judas suivait tout ça et il était avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, il y a des gens qui sont avec vous, pas parce qu'ils vous aiment. Ils sont avec vous pour connaître vos points de faiblesse. C'est-à-dire comment vous êtes, pour pouvoir aller vous vendre à d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'ils sont en train de vous applaudir. Tu n'es pas applaudi, mais ces personnes sont avec toi. Ils mangent à ta table. Ils faisaient tout avec toi, mais ils sont là pour aller te vendre quelque part. Donc, vous voyez un peu ça. Ils vont aller te vendre à qui? À tes ennemis. Donc, ici, Judas n'est pas allé ailleurs, mais il allait voir, parce que lui, il savait que ces personnes sont contre Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il aille les voir. Et quand il a parlé, quand il est allé les voir, vous savez, les ennemis veulent que quelqu'un de ta maison, quelqu'un de ton pays, quelqu'un de ton gouvernement, que cette personne sorte de là-bas pour venir parler. Et quand il parle, quand il va parler, les gens vont beaucoup le croire parce que cette personne est avec toi. Et quand il va dire que tu fais telle ou telle chose, les gens vont dire oui, c'est vrai. Ça peut être vrai, ça doit être vrai et c'est vrai. La Bible dit, il écoutait avec joie et promit de lui donner de l'argent. Ils étaient contents. Et ils ont dit non, cette fois-ci, la bonne personne est arrivée nous livrer quelqu'un. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, les gens qui cherchent à vous livrer, ils ont tort. Parce que Judas ne savait pas qu'en livrant Jésus, ça serait alors la vie pour l'humanité aujourd'hui. Et
les principaux sacrificateurs, eux, ils croyaient que s'ils arrivaient à mettre la main sur la vie de Jésus, c'est fini, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont en train de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a écrit sur toi ne peut jamais s'arrêter. La volonté de Dieu ne peut jamais s'arrêter. Tu vas faire réellement ce que Dieu a écrit sur toi. Quand tu as une place ici, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Et ça donne la jalousie aux autres personnes. Et ils sont jaloux de toi. Et c'est ça qui fait que les problèmes ont commencé. Laissez-moi vous dire, David n'a jamais tué 10 000. David n'a jamais tué 10 000. Maintenant, le roi, Saül était assis dans son palais. Les femmes ont commencé par chanter. Parce qu'ils voyaient dans la vie de David que David, c'est un grand combattant. Ils sont en train de voir cela dans la vie de David. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Que David n'a pas été oindre par une fiole d'huile. Mais par contre, Saül a été oindre par une fiole d'huile. Dans les jours à venir, je vais vous expliquer la différence. Donc ceux-là qui sont des chercheurs, c'est que ce que je suis en train de dire est vrai. Alors, quand David a reçu, c'est-à-dire quand Saül a reçu son onction par la main de l'homme de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Saül est en train de faire son travail, mais il combattait toujours David. Et il envoie des flèches à David. Comment faire pour détruire David? C'est ça qui est dans sa tête. Chers téléspectateurs, téléspectatrices. Mais laissez-moi vous dire, quand les femmes ont commencé par chanter, vous savez, ta publicité, laisse-moi te dire, tes ennemis vont faire ta publicité. La Bible nous dit que ces femmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'elles sont en train de faire? Elles ont commencé par parler, en train de chanter. Saül était assis dans son palais et les femmes ont chanté jusqu'à sa présence. David a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Oh! Il dit, mais ça veut dire quoi ça? Moi, le roi, je suis assis ici. On dit qu'un petit garçon, lui, il a tué 10 000. Et comme moi, j'ai tué, on m'a donné 1000. Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Laissez-moi vous dire que Judas n'était pas d'accord de voir cette femme prendre le parfum de grand prix pour aller oindre Jésus. Pour aller oindre Jésus, et Judas s'est fâché. Et il dit, mais pourquoi c'est toujours lui? Laissez-moi vous dire, chaque personne a sa place. La place que Dieu a donnée à l'autre, même si tu fais tout possible pour le renverser, cette place, tu ne peux pas la prendre. Ça appartient toujours à cette personne. Alors, ce matin, je suis en train de t'expliquer quelque chose qui va t'aider, qui va t'accorder la joie du cœur et qui va changer ta façon de voir les choses. Alors, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été réellement livré. Et laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a été livré pour accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a versé son sang pour sauver l'humanité. Et c'est ce qui s'était passé. Et il a versé ce sang. Et nous sommes délivrés aujourd'hui. Et nous sommes protégés. Laissez-moi vous dire, Judas, là où je vais chuter ce matin, Judas, lui, on lui a réellement donné cet argent. Il a pris cet argent, mais il n'a rien fait de bon avec cet argent. Laissez-moi vous dire, ce qui ne t'appartient pas, même si tu prends ça, tu ne vas rien faire de bon avec ça. Il y a des gens qui disent, quand il va partir, je vais rester à sa place. Quand il va bouger, je vais rester là. Non, laisse-moi te dire que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Laissez-moi vous dire, l'histoire là s'est arrêtée. L'histoire de Judas s'est arrêtée là. Mais l'histoire de Jésus a continué. Oui, c'est ça. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, ce matin,
nous allons prier pour vous, en vous disant de ne pas perdre courage, de savoir qu'il y a de l'espoir pour vous. C'est vrai que vous avez pleuré durant toute la nuit, cette nuit. Peut-être les difficultés ont fait que vous n'avez pas du tout dormi. Mais laissez-moi vous dire, il y a de l'espoir pour vous. Laissez ces personnes, ils sont en train de le faire. Mais ce matin, le Saint-Esprit va changer les choses à votre faveur. Va changer les choses à votre faveur. Et quelqu'un va commencer par parler de ton histoire. Ils vont parler de ton histoire. Le roi des rois va glorifier son nom dans votre vie. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Comme je viens de donner le programme, les numéros sont affichés au bas de votre écran. Si vous voulez me rencontrer tête à tête, pour les tête à tête, alors appelez-moi à ce numéro, à l'un de ces numéros. Je vais vous répondre et on vous donne un rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois de quelle heure à quelle heure? De 14h jusqu'à 16h30. Mais aujourd'hui, il y a la grande prière dans la salle et je vous invite à être là. Il faut que vous soyez là. On va prier avec vous. Le roi des rois va changer votre situation. Et vous n'allez pas regretter d'être présent, d'assister à cette prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fortifie. Nous sommes ici à quoi? C'est à Douala, au Cameroun. Nous sommes situés dans la rue qui est à côté du palais d'Ikakwa. Rentrez dans la rue. Dès que vous rentrez dans la ruelle là, dont la ruelle dite la braise, parce que chaque soir, les gens braisent le poisson là-bas, c'est à cause de cela que d'autres appellent ça aussi la rue de la joie. Vous rentrez dans cette ruelle, nous sommes en face de Céro, le bas Céro. Donc, je vous invite à être là. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons, cette fois-ci, prier et demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je veux que quelqu'un touche son écran ce matin. Tu es malade, tu as des difficultés, tu as des soucis. Ou bien, si tu es à côté de quelqu'un, à côté de ta femme, à côté de ton mari, tiens sa main. Tiens sa main. Nous allons prier, demander au Seigneur de se manifester. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Je plonge des milliers de personnes qui sont en train de suivre cette émission. Oh Seigneur, je les plonge dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Fais de grandes choses dans leur vie. Et que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vouée à l'échec. Ces personnes qui vont se lever ce matin et aller chercher leur pain quotidien, Seigneur, je te demande que tu les protèges contre les esprits d'accident, contre les esprits de mort subite. Gloire à ton Saint-Nom, car tu es le Dieu qui a dit, je suis là pour vous protéger. Protège tes enfants et que cette journée soit une bonne journée pour tous ceux qui sont dessus cette émission, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Demain matin, même chaîne, même fréquence, même heure. Ne ratez pas et ne zappez surtout pas. Invitez vos amis à suivre Méditons ensemble. On se dit simplement shalom, shalom, shalom.